Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, jour 9, un jour, une halakha, jour 9, d'après le livre Alevush Keilchato. Gardez ses distances. La Mishnah nous enseigne, n'abonde pas en conversation avec les femmes, et celui qui s'y adonne trop souvent se fait du mal et finit en enfer. C'est ainsi que Shlomit, fille de Divri, a fauté. Il existe 7 sortes de conversations interdites entre hommes et femmes. Toute conversation superflue, le récit d'événements, de nouvelles, ainsi que toute parole qui n'est pas nécessaire. Deuxième conversation interdite, s'étendre dans ses propos, même pour des propos nécessaires, il n'y a pas lieu de s'étendre. Troisième conversation interdite, paroles légères, de type humour et plaisanterie. Quatrième conversation interdite, frivolité, due à une atmosphère trop détendue. Cinquième conversation interdite, familiarité, par exemple, s'appeler par le prénom. Sixième conversation interdite, jouir du son de la voix de l'autre personne, de la femme en l'occurrence. Et septième conversation interdite, rapprochement des esprits au moyen de compliments ou par l'expression de sentiments personnels, comme par exemple à un docteur, à un chauffeur ou tout autre membre professionnel. Le moussard voudra que l'on multiplie les barrières et que l'on réduise le plus possible les paroles nécessaires. C'est tiré de la Masechet Eruvin. Et une petite illustration, lorsqu'un papa conduit pour la première fois son fils au Talmud Torah, il le dissimule sous son talit afin de l'habituer à étudier la Torah avec humilité et tsniout. Pourquoi est-ce tellement important de travailler sur la tsniout et l'humilité pour que la Torah se perpétue chez les générations à venir? Une petite pensée du jour. En Égypte, une seule femme fauta parmi les milliers de femmes juives qui s'y trouvaient et la Torah publia sa faute. Il s'agit de Shlomit bat Divri. Comme son nom l'indique, elle saluait tous les passants du mot shalom et était particulièrement bavarde. Divri vient de la racine ledaber, ça veut dire parler. Ces actes apparemment très innocents entraînèrent de graves conséquences. En revanche, toutes les autres femmes qui gardèrent leur distance furent épargnées, et Hachem grava son nom sur chaque tribu en y rajoutant les lettres du nom divin, He au début et Yud à la fin, témoignant ainsi de leur pureté. Une petite histoire, ou plutôt un Mahamar, une parole du Rav Eliaou Lopian, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui avait l'habitude de dire: l'histoire de Dina, fille de Léa, est un enseignement pour toutes les générations. Cela montre combien même les familles les plus importantes, cela montre combien même les familles les plus pratiquantes ont besoin de protection, ont besoin de prudence, ont besoin de méfiance dans le domaine de la tsniout, et ne peuvent pas compter justement sur leur sainte ascendance, ni sur le mérite de leurs ancêtres pour ne pas trébucher. Et les femmes feront spécialement attention à réserver leurs ornements pour la maison et non pas pour le domaine public. Voilà, que par le mérite en fait de cette étude, on puisse accélérer le mouvement de Géoula qui ne cesse de se rapprocher Be'ezrat Hashem, qu'on puisse accélérer la Géoula Berachamim, travailler sur une chose qui est simple, il s'agit d'un petit clic. Vous pensez que c'est rien, mais en fait c'est énorme. Et à un moment, il faut aussi suivre les directives en fait de nos rabbanim, qui nous incitent, qui nous conseille fortement, pour ne pas dire autre chose, d'enlever les tmounotes sur tous les médias, que ça soit sur le WhatsApp, que ça soit sur les Facebook, que ça soit sur où que vous puissiez communiquer en fait votre photo. Protégez la pureté, la kedusha du Ham Israël. Pour vous, c'est très innocent, c'est que des filles qui peuvent regarder et puis c'est très tsanoua, mais je vous assure que l'exposition des photos des femmes d'Israël apporte beaucoup de fragilité, beaucoup de
Toum'a, parce qu'il y a des hirurim, des pensées que vous ne pouvez pas contrôler et vous ne savez pas qui regarde ces photos. C'est juste un petit clic et par là vous montrez qu'avant tout, c'est le Ratson d'Hachem qui domine. Avant tout, vous faites prédominer le Ratson d'Hachem et pas votre envie de lire la Torah, votre façon de vivre la Torah et de prendre ce qui est intéressant et ce qui vous importe dans la Torah. Encore une fois, ça n'est pas un jugement, je veux juste transmettre ce que les rabbinim disent et je veux juste qu'on multiplie par l'étude de cette sniout, que ça soit dans les meilleures conditions possibles pour que ça soit les yeshuot soient moilot, c'est-à-dire que les yeshuot que l'on demande par cette étude, on puisse les réaliser be'ezrat Hashem, et plus on est nekiyot, plus on est propre dans notre façon en fait de réaliser la Torah, les études ilchatiques, etc. Et plus on a toutes les chances que les yeshuot, qu'elles soient privées ou que la lit puisse se passer. Un clic, Be'ezrat Hashem, que toutes celles qui font ce Mahamad, cet effort, soient bénies d'Akadosh Baruch Hu, elles, ses enfants, sa famille et tout le Ham Israël Koulo. Je vous embrasse très très fort.